Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe chapitre 53, verset 4. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a porté nos souffrances. La Bible dit que Jésus s'est chargé de nos douleurs. Est-ce que la maladie est une souffrance? Si la maladie est une souffrance, ça veut dire que Jésus s'est chargé de ça. Écoutez, je vous ai déjà dit, la seule chose que vous êtes appelé à souffrir en tant que chrétien sur terre, quand Jésus dit que vous êtes appelé à souffrir, la seule chose, c'est quoi? C'est la persécution, c'est la haine, c'est le rejet de la part des gens. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, quand vous lisez l'apôtre Paul dit, il m'a été donné une écharde dans la chair. Et il dit quoi? Il dit, cette écharde dans la chair, c'est un ange de Satan. Les gens c'est bizarre. Ils lisent un passage de la Bible et ils le sortent de son contexte. Il faut lire tout le passage. Qu'est-ce que Paul dit? L'apôtre Paul dit, j'ai une écharde dans la chair. Et cette écharde, c'est quoi? C'est un ange de Satan. Et cet ange de Satan faisait quoi? Cet ange de Satan faisait en sorte que Paul soit persécuté, rejeté par les gens. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire quoi? Il va dire, écoutez, l'apôtre Paul va prier Dieu. L'apôtre Paul va prier Dieu. L'apôtre Paul va dire à Dieu, Seigneur, éloigne de moi ça. Et l'apôtre Paul dit qu'il a prié 3 fois Dieu d'éloigner cet ange de lui. Vous comprenez? Et le Seigneur va dire à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Les chrétiens disent quoi? C'est la maladie. Mais lisez la suite. Lisez la suite de ce qu'il dit. Quand l'apôtre Paul dit que, quand le Seigneur dit à l'apôtre Paul que ma grâce s'accomplit dans la faiblesse, mais il énumère ses faiblesses. Il va dire les faiblesses, c'est quoi? C'est les outrages, c'est la persécution, c'est la haine, c'est la colère des gens. C'est ça que l'apôtre Paul dit, ses faiblesses. C'est ça la faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas la maladie. Quand Dieu dit à l'apôtre Paul que ma grâce s'accomplit dans la faiblesse, ce n'est pas la maladie. La faiblesse, c'est la persécution. La persécution et la haine et le rejet, ce sont les seules choses qu'en tant que chrétien, vous êtes appelé à expérimenter et à vivre. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils disent, oh, je suis comme Paul. Vous n'êtes pas comme Paul. Non. Écoutez, si vous voyez un chrétien comme ça, il vous dit, oh, je suis comme Paul, je supporte la maladie. Il n'est pas comme Paul. Paul n'a jamais supporté la maladie. Il y a des gens, il y a des théologiens qui se sont levés et ils ont dit que oui, Paul avait des problèmes des yeux. En fait, Paul était malade et le problème de Paul, c'était au niveau des yeux. Donc, Paul avait du mal à voir. Mais la Bible dit que Ananias a prié pour Paul et les écailles sont tombées de ses yeux et Paul a été totalement guéri. Maintenant, quel problème des yeux il aura? Est-ce que vous savez même que dans la Bible, à plusieurs reprises, ce n'est pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises, Paul a été comparé à un Dieu? Est-ce que vous savez que dans la Bible, des gens ont voulu adorer Dieu, adorer Paul? C'est-à-dire se mettre à genoux et l'adorer. Écoutez, la Bible dit que Paul et Barnabas vont arriver dans une ville.
Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que dans cette ville, il y avait un homme impotent des pieds. Impotent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était incapable de marcher. Depuis sa naissance. Et la Bible dit que Paul va dire à cet homme, lève-toi et marche. Cet homme va se lever et il va marcher. La Bible dit que la population de la ville, est-ce que vous comprenez, va prendre Paul. Ils vont aller prendre une vache. Ils voulaient tuer la vache pour sacrifier à Paul. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient adorer Paul. Ils ont dit que non, Paul, tu es Dieu. C'est pas Jésus qui est Dieu, hein. Dieu c'est toi. Tellement ils voyaient la gloire de Dieu dans la vie de Paul. C'est maintenant Paul qui a déchiré ses habits avec Barnabas. Et ils ont dit à Paul, non, ne nous adorez pas. C'est Jésus qu'il faut adorer. C'est pas nous. Et quelqu'un comme ça, les gens sont drôles. Et ils disent que Paul était malade. Quelqu'un comme ça. L'homme providentiel du Nouveau Testament, c'était l'apôtre Paul. Il y a un homme de Dieu qui a dit, est-ce que quelqu'un peut prêcher l'évangile sans prêcher Paul? Est-ce que quelqu'un peut enseigner la parole de Dieu, enseigner le Nouveau Testament sans citer Paul? Est-ce que c'est possible? Parce que l'apôtre Paul, c'était l'homme providentiel du Nouveau Testament. C'est pour ça même qu'il n'était pas marié. Parce que le niveau de révélation que le gars avait était tellement... En fait, Paul était à un niveau surélevé. C'est pour ça que même dans les épîtres, l'apôtre Paul va dire que... Écoutez, lui-même il va dire, tous les apôtres là, je les ai dépassés. Que ce soit l'apôtre Jean, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit... Citez-moi qui vous voulez, je les ai dépassés. L'apôtre Paul lui-même va dire ça. Parce que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait compris le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul avait compris que Dieu a pourvu à notre guérison totale. Dieu a pourvu à notre guérison. Dieu a pourvu à notre bonne santé. Avant même que nous ne naissions. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, ok, mais si Jésus nous a guéris, pourquoi nous sommes encore malades? Mais c'est parce que les chrétiens ne savent pas comment retirer la guérison que Dieu leur a donnée. C'est tout. Ouvrons un deuxième passage biblique. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un chrétien n'a pas été fait pour vivre dans la maladie. Ce passage de Ésaïe chapitre 53 verset 5 nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Un chrétien n'a pas à être malade. J'aime souvent prendre l'exemple de Moïse. Moïse, c'est un homme de l'Ancien Testament, mais il vivait des expériences du Nouveau Testament. Écoutez, Moïse a donné l'Ancien Testament au peuple d'Israël, mais lui-même, il ne vivait pas dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Moïse a donné l'Ancien Testament aux gens, mais lui-même, il ne vivait pas dans l'Ancien Testament. Regardez un peu ce que la Bible dit. La Bible dit que Moïse va donner l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Et l'une des lois de l'Ancien Testament, c'était quoi? Que les Israélites
n'avait pas le droit d'épouser des femmes étrangères. Mais Moïse va épouser une Éthiopienne. Moïse va épouser une Éthiopienne. Vous comprenez? Donc, le gars avait donné des lois, mais lui-même, il ne vivait pas dedans. Pourquoi? Parce que lui, il avait la révélation du Nouveau Testament. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible vous dit quoi? Moïse va même dire au peuple d'Israël qu'il y aura un prophète qui viendra. Écoutez-le. Le prophète là, c'était qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et Moïse, bien que Moïse était dans l'Ancien Testament, Moïse avait compris que il n'était même pas un enfant de Dieu, mais en tant que serviteur de Dieu, il n'avait pas à être malade. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 26 que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais Moïse, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'employé de Dieu, avait compris qu'il ne doit pas vivre dans la maladie. Il ne doit pas être dans la maladie. Il ne doit pas demeurer dans la maladie. Écoutez, Moïse, bien que Moïse était un serviteur, la mentalité de Moïse est 90% de fois meilleure que celle des chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens, quand ils arriveront au ciel, ils diront à Dieu: oh Seigneur, j'ai supporté la maladie pendant 15 ans. Vraiment, guéri, donne-moi une récompense. Dieu va dire: tu n'as droit à aucune récompense. Je t'ai jamais dit de supporter la maladie. C'est toi-même qui as voulu la supporter. Les gens pensent qu'ils auront une récompense au ciel parce qu'ils ont supporté la maladie. Peut-être que j'énerve les gens quand je dis ça, mais moi je suis là pour dire la vérité aux gens et pas ce qu'ils veulent entendre. Il n'y a pas de récompense au ciel aux gens, pour les gens qui supportent la maladie. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Oh Dieu, je suis content d'être malade. Je suis fier d'être malade. Parce que c'est grâce à toi. C'est ceci, c'est cela. Alors que ce n'est pas ce que Dieu vous a appelé à faire. Écoutez. Écoutez, c'est facile de comprendre la vie chrétienne. Ce que Dieu n'expérimente pas, ce que Jésus n'expérimente pas, vous n'êtes pas appelé à l'expérimenter. Si Jésus n'est pas malade, vous n'avez pas à être malade. Si Jésus n'est pas oppressé par les démons, vous n'avez pas à être oppressé par les démons. Vous comprenez? Si Jésus n'a pas de mari de nuit ou de femme de nuit, vous n'avez pas à avoir des maris et des femmes de nuit. Je me rappelle à l'époque, quand au début de ma vie chrétienne, il y avait souvent 2 femmes qui venaient me voir. Donc elles venaient là, elles m'appelaient: oh mon chéri, mon chéri, mon chéri. Mais c'était en vision, c'était des rêves. Donc elles venaient là, bon, je ne vais pas donner les détails. Elles faisaient ce qu'elles avaient à faire, après elles retournaient. Mais après, quand j'ai compris qu'en tant que chrétien, je n'ai pas expérimenté ça. Le jour où elles sont venues, c'était 2 très belles femmes. Hein, des très belles femmes. Donc elles venaient là. Elles ont dit: oh mon chéri Josué, on est venu te voir là. J'ai dit: oh, retournez chez vous. Dans le rêve, j'ai dit que non, partez, ne revenez plus. Elles ont dit: oh mais non, mais on t'aime, tu sais. J'ai dit: non. Partez chez vous. Et elles sont parties. Elles ne sont plus jamais revenues. Parce que j'ai compris que ce que Jésus n'expérimente pas, je ne suis pas appelé à expérimenter ça. C'est la même chose avec la maladie. Si Jésus n'expérimente pas la maladie, vous n'avez pas à l'expérimenter. Si Jésus ne vit pas dans la maladie, vous n'avez pas à le vivre. C'est pour cela que vous devez renouveler votre intelligence.
renouvelez votre façon de penser. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.